Tu penses peut-être que ta glycémie élevée. C'est juste un chiffre sur une prise de sang. Un détail. Quelque chose qu'on surveillera plus tard. Mais laisse-moi te dire une chose très clairement. Ce chiffre, quand il reste trop haut trop longtemps, change silencieusement ton corps. Et souvent, quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Chaque année, des millions de personnes découvrent par hasard qu'elles sont en prédiabète ou diabétiques. Sans douleur, sans alerte, juste une fatigue chronique, un ventre qui s'arrondit, des envies de sucre incontrôlables, et parfois des réveils nocturnes, une soif inhabituelle, une vision qui se brouille. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est probablement pas un hasard. Ton corps essaie peut-être déjà de te parler. Aujourd'hui, je vais te montrer comment reprendre le contrôle de ta glycémie, sans médicaments lourds, sans régime extrême, et surtout, sans te priver de vivre. Et à la fin, je te partagerai une stratégie simple que beaucoup de médecins négligent alors qu'elle change tout. Mais avant ça, il faut comprendre une chose essentielle. La glycémie élevée n'est pas une maladie soudaine, c'est un processus lent, un glissement progressif. Au début, tout va bien. Ton pancréas travaille un peu plus, puis encore un peu plus. Il compense. Mais avec le temps, les cellules deviennent sourdes à l'insuline. On appelle ça la résistance à l'insuline. Et là, le sucre reste dans le sang. Il circule, il oxyde, il enflamme. Des études menées en Europe, notamment en France et en Allemagne, sur plusieurs milliers d'adultes suivis pendant plus de 10 ans, ont montré une chose frappante. Les dégâts métaboliques commencent bien avant le diagnostic officiel du diabète. Fatigue cérébrale, stockage de graisse abdominale, troubles du sommeil, inflammation chronique. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que cette trajectoire peut être inversée. Je pense à Marc, 57 ans. Un homme actif, jamais malade, mais toujours fatigué après les repas, toujours attiré par le sucre en fin d'après-midi. Sa glycémie à jeun flirtait avec la limite haute sans jamais dépasser. Son médecin lui disait « on surveille ». Mais Marc, lui, sentait que quelque chose clochait. En quelques semaines, en changeant seulement des 3 habitudes clés, sa glycémie s'est stabilisée. Son énergie est revenue. Et surtout, il a repris le contrôle. Ce que Marc a compris, et ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est ceci. Ce n'est pas seulement ce que tu manges qui compte. C'est quand, comment et dans quel état ton corps reçoit ce glucose. Beaucoup de personnes font l'erreur de croire que contrôler la glycémie, c'est supprimer tout ce qui fait plaisir. Le pain, les pâtes, les fruits, la vie. C'est faux. Le vrai problème, ce sont le pics. Ces montagnes russes glycémiques qui épuisent ton pancréas et affament tes cellules. Et le plus fou, ces pics sont souvent déclenchés par des choses auxquelles tu ne penses jamais. Le stress, le manque de sommeil, la vitesse à laquelle tu manges, l'ordre des aliments dans ton assiette. Oui, l'ordre. Dans la suite, je vais te montrer les techniques simples et concrètes que mes patients utilisent pour lisser leur glycémie dès les premiers jours. Des gestes accessibles, validés par la science et surtout applicables dans la vraie vie. Reste bien avec moi parce que comprendre ça peut littéralement changer ta trajectoire de santé. Et je te le rappelle, ce que je partage ici est à but informatif. Ça ne remplace jamais l'avis personnalisé d'un professionnel de santé, mais ça peut être le premier pas décisif. Dans la suite, on va entrer dans le cœur du problème, et surtout, dans les solutions. Maintenant, parlons concrètement. Parce que comprendre, c'est bien, mais agir intelligemment, c'est ce qui change vraiment ta glycémie. La première technique dont personne ne te parle assez, c'est l'ordre dans lequel tu manges. La majorité des gens commencent leur repas par des féculents. Pain, riz, pâtes, pommes de terre. Résultat, un afflux massif de glucose dans le sang en quelques minutes, un pic brutal, puis une chute, puis une fringale. Des chercheurs ont observé ce phénomène sur plusieurs centaines de personnes, suivies pendant plusieurs semaines. Même repas, même calories, mais un ordre différent. Quand les participants commençaient par le fibre, légumes, salades, crudités, puis les protéines, et seulement ensuite les glucides. Le pic glycémique chutait jusqu'à 30%, sans changer ce qu'il y avait dans l'assiette. Pourquoi?
parce que les fibres forment une sorte de barrière dans l'intestin. Le glucose arrive plus lentement dans le sang. Ton pancréas respire. Tes cellules suivent le rythme. C'est simple, mais incroyablement puissant. Deuxième technique, encore plus sous-estimée, marcher après les repas. Pas faire du sport intense, pas transpirer, juste marcher, 10 à 15 minutes, tranquillement. Quand tu marches après avoir mangé, tes muscles deviennent de véritables aspirateurs à glucose. Ils utilisent le sucre sans même demander beaucoup d'insuline. Une étude menée sur des adultes de plus de 55 ans a montré qu'une marche légère après le dîner réduisait significativement la glycémie postprandiale comparée à une position assise ou allongée. C'est presque injuste tellement c'est simple. Je me souviens d'Anne, 63 ans. Elle ne voulait pas faire du sport, trop contraignant, mais elle a accepté une chose, faire le tour du quartier après le repas du soir. Résultat, moins de coups de barre, un meilleur sommeil. Et une glycémie du matin enfin stable. Troisième levier, et celui-ci est souvent ignoré, le stress. Tu peux manger parfaitement. Mais si tu es stressé, pressé, tendu, ton corps libère du cortisol, et le cortisol, c'est un saboteur glycémique. Il pousse ton foie à libérer du glucose dans le sang, même si tu n'en as pas besoin. C'est pour ça que certaines personnes ont une glycémie élevée, même en mangeant correctement. Respirer profondément avant de manger, ralentir, mâcher. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la physiologie. Quand tu manges dans le calme, ton système nerveux parasympathique s'active. La digestion devient plus efficace. La réponse glycémique est plus douce. Et là encore, les données sont claires. Les personnes qui mangent lentement ont des pics glycémiques plus faibles que celles qui mangent vite, à alimentation égale. Tu vois le fil conducteur? Il ne s'agit pas de te priver. Il s'agit d'arrêter d'agresser ton métabolisme. Mais attention, il y a aussi deux pièges, dans lesquels tombent énormément de personnes bien intentionnées. Et certains de ces pièges font grimper la glycémie sans que tu t'en rendes compte. Dans la suite, je vais te révéler les erreurs les plus courantes, celles que même des gens disciplinés font tous les jours. Et comment les corriger facilement. Reste bien avec moi, parce que c'est souvent là que tout se joue. Alors passons à ces fameuses erreurs. Celle qui sabote ta glycémie, malgré toute ta bonne volonté. La première est probablement la plus sournoise. Se fier uniquement au sucre et ignorer le reste. Beaucoup de personnes suppriment les desserts, les sodas, les confiseries. Très bien. Mais elles continuent à consommer des aliments qui se transforment en glucose, tout aussi rapidement. Pain blanc, céréales du matin, complètes. Riz trop cuit, purée lisse. Sur le papier, ce n'est pas du sucre. Dans ton sang, ça y ressemble énormément. Le problème, ce n'est pas l'aliment en soi. C'est la vitesse à laquelle il élève la glycémie. Plus un aliment est mou, transformé, facile à mâcher, plus le glucose arrive vite. C'est pour ça que manger une pomme entière n'a rien à voir avec boire un jus de pomme. Même fruit, même sucre, mais un impact métabolique radicalement différent. Deuxième erreur fréquente, grignoter constamment. Un petit quelque chose ici, une poignée là, un café sucré, un biscuit, parce que j'ai faim. Chaque prise alimentaire relance l'insuline. Encore et encore. Ton pancréas n'a jamais de pause. Et sans pause, la résistance à l'insuline s'installe. Des études d'observation menées sur des adultes d'âge mûr ont montré que les personnes qui mangeaient sur une plage horaire plus courte avaient une meilleure sensibilité à l'insuline, même sans changer la qualité de leur alimentation. Ce n'est pas de la privation, c'est du rythme. Troisième erreur, le dîner trop tard est trop lourd. Le soir, ton métabolisme ralentit. Ta sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Si tu manges beaucoup de glucides tard le soir, le glucose reste plus longtemps dans le sang. C'est souvent à ce moment-là que la glycémie du matin devient élevée, sans qu'on comprenne pourquoi. Je pense à Jean, 68 ans. Il ne mangeait pas sucré, mais son dîner était tardif, copieux, riche en féculents. En avançant simplement son repas d'1 heure et en réduisant la part de glucides le soir, sa glycémie à jeun a chuté en quelques semaines. Et pourtant, il mangeait à sa faim. Il y a aussi un piège plus récent, très moderne. Les aliments sans sucre
ou spécial diabétique. Ils rassurent, mais ils peuvent entretenir l'envie de sucrer. Et certains contiennent des glucides cachés ou des édulcorants qui perturbent la réponse insulinique chez certaines personnes. Encore une fois, ce n'est pas une question de dogme, c'est une question d'observation. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Contrôler sa glycémie, ce n'est pas viser la perfection, c'est viser la stabilité. Si tu évites les pics répétés, si tu laisses ton corps respirer entre les repas, si tu respectes ton rythme biologique, alors ton métabolisme peut se réparer. Dans la suite, je vais te montrer comment construire une journée type, simple et réaliste, pour maintenir une glycémie stable du matin au soir, sans calculer, sans obsession, sans frustration. Reste bien là, on entre dans le concret. Très bien, maintenant, imaginons une journée réelle. Pas une journée parfaite, une journée que tu peux vraiment vivre, le matin d'abord. Beaucoup de gens commencent la journée avec une bombe glycémique, pain blanc, confiture, jus de fruits, céréales. Et après, un coup de barre à 10 heures, une envie de sucre, un café en plus. Si ta glycémie est déjà fragile, le matin est un moment clé. L'objectif n'est pas de supprimer. L'objectif est de stabiliser dès le départ. Un petit déjeuner riche en protéines et en fibres change tout. Œufs, yaourt nature, fromage, un peu de noix. Des fruits entiers, pas en jus. Pourquoi? Parce que les protéines ralentissent l'absorption du glucose. Elles prolongent la satiété et elles évitent le pic brutal. Beaucoup de mes patients me disent « Je n'ai plus faim avant midi ». Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. À midi maintenant, c'est souvent le repas le plus simple à équilibrer. Une base de légumes, une bonne portion de protéines et des glucides. Oui, mais en dernier et en quantité raisonnable. Pas besoin de peser, pas besoin de compter. Tu écoutes ton corps, tu manges lentement. Tu t'arrêtes quand tu es rassasié. Et si tu peux, une petite marche après. Même 10 minutes, même dans un couloir, ton corps te dira merci. L'après-midi, c'est là que beaucoup craquent. La fatigue arrive, le cerveau réclame du sucre. Mais très souvent, ce n'est pas un manque de glucose, c'est un contre-coup du pic précédent. Si ton déjeuner était stable, l'envie de grignoter diminue naturellement. Et si une collation est nécessaire, elle doit calmer, pas exciter. Une poignée d'amandes, un yaourt, un morceau de fromage, pas un produit sucré isolé. Enfin, le soir, c'est le moment de la douceur, pas de la surcharge, des légumes, des protéines. Et si tu ajoutes des glucides, une petite portion, plutôt tôt, plutôt lentement digérée. Et surtout, tu termines ta journée sans sensation de lourdeur. Parce que le sommeil est un pilier majeur de la glycémie. Une mauvaise nuit augmente la résistance à l'insuline dès le lendemain. Et ça, trop peu de gens en parlent. Ce que je viens de te décrire, ce n'est pas un régime. C'est une stratégie de respect du corps. Mais il y a encore un élément clé. Un élément que beaucoup de personnes découvrent trop tard. La glycémie nocturne. Dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi ce qui se passe la nuit peut saboter tous tes efforts et comment y remédier simplement. Reste avec moi. C'est souvent là que se fait la vraie différence. La nuit, c'est le moment le plus sous-estimé et pourtant l'un des plus décisifs. Pendant que tu dors, ton corps se répare, il régule les hormones, il ajuste la glycémie ou il se dérègle. Si ta glycémie est instable la nuit, tu peux faire tout bien la journée et te réveiller quand même avec un taux trop élevé. Pourquoi? Parce que la nuit, ton foie peut relâcher du glucose dans le sang. C'est normal. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'aube. Mais chez certaines personnes, ce mécanisme s'emballe, surtout si le dîner était trop riche, trop tard, ou si le sommeil a été fragmenté. Et là, tu te réveilles fatigué, avec une glycémie élevée, sans comprendre. Pire encore, les réveils nocturnes fréquents, parfois pour uriner, sont souvent un signal précoce d'un dérèglement glycémique. Le corps essaie d'éliminer l'excès de sucre, silencieusement, nuit après nuit. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'âge, mais très souvent, c'est le métabolisme qui appelle à l'aide. Stabiliser la glycémie nocturne commence par des choses simples. Dîner plus tôt, éviter les grosses charges glucidiques le soir, favoriser des aliments rassasiants et digestes, et surtout, respecter le sommeil.
Parce qu'un sommeil trop court ou fragmenté augmente le cortisol et donc la glycémie dès le lendemain matin. C'est un cercle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce cercle peut devenir vertueux. Je vois régulièrement des personnes qui n'ont rien changé à leurs médicaments, mais qui, en améliorant leur routine du soir, voient leur glycémie du matin se normaliser. Et c'est là que je veux attirer ton attention. Si tu te lèves souvent la nuit, si ton sommeil n'est pas réparateur, si tu te réveilles fatigué malgré des efforts alimentaires, alors il est possible que ta glycémie joue un rôle plus important que tu ne le penses. Sur la chaîne Next Age Health, on a justement créé un protocole naturel, clair et progressif pour aider à retrouver des nuits complètes et soutenir l'équilibre glycémique nocturne. Je t'en parle parce que beaucoup de personnes ont commencé par améliorer leur sommeil et ont vu leur glycémie s'améliorer en parallèle. Le lien est puissant, souvent ignoré, mais réel. Le lien est en commentaire épinglé ou en description de la vidéo. Prends le temps d'y jeter un œil si tu te reconnais. Bien sûr, ce que je partage ici reste informatif. Ça ne remplace jamais l'avis d'un professionnel de santé. Mais ça peut t'aider à poser les bonnes questions et à reprendre la main. Dans la suite, je vais te montrer comment consolider tous ces leviers pour que ces changements deviennent automatiques, durables et surtout compatibles avec une vraie vie. Reste avec moi. On arrive à l'essentiel. On arrive maintenant à quelque chose de fondamental, parce que savoir quoi faire, c'est une chose, mais tenir dans le temps, c'en est une autre. La plupart des gens échouent pour une raison simple. Ils essaient de tout changer d'un coup. Nouvelle alimentation, nouveaux horaires, nouvelles règles, et au bout de 2 semaines, fatigue, lassitude, abandon. Contrôler sa glycémie durablement, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de système. Ton corps adore les habitudes, même les mauvaises. Mais une fois qu'une bonne habitude est installée, elle travaille pour toi, sans effort. C'est pour ça que je conseille toujours de commencer par un seul levier. Pas 3, pas 5. 1. Par exemple, décider que chaque jour, après le repas principal, tu marches 10 minutes. C'est tout. Pas de réflexion, pas de négociation mentale. Ou alors, décider que le soir, tu manges 1 heure plus tôt. Même repas, même quantité, juste plus tôt. Ces petits ajustements créent des résultats disproportionnés. Quand la glycémie commence à se stabiliser, quelque chose de très intéressant se produit. Les envies changent. Moins de fringales, moins d'attirance pour le sucre, moins de fatigue mentale. Ce n'est pas toi qui force. C'est ton métabolisme qui se rééquilibre. Je me souviens de Claire, 61 ans. Elle disait « Avant, le sucre me contrôlait. Maintenant, je peux en manger. Ou pas. Ce n'est plus une obsession. » C'est ça, le vrai objectif. La liberté métabolique. Et il y a un autre point essentiel que je veux que tu entendes. Parce qu'il enlève énormément de culpabilité. Une glycémie élevée n'est pas un échec personnel. C'est le résultat de décennies de messages contradictoires, de produits ultra transformés, de stress chronique, de nuits écourtées. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de compréhension. Et à partir du moment où tu comprends, tu peux agir intelligemment, sans violence envers toi-même. C'est aussi pour ça que je t'encourage à ne pas rester seul, à t'informer, à poser des questions, à partager ton expérience. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà surveillé ta glycémie? Ou est-ce que certains signes dont on parle te parlent? Lire ton expérience aide énormément d'autres personnes qui n'osent pas encore. Et si ce type de contenu t'aide, abonne-toi à la chaîne Next Age Health. Ici, on parle de santé réelle, pas de promesses miracles, pas de peur, juste de la compréhension et des solutions applicables. Dans la suite, je vais te livrer le dernier levier, souvent négligé, mais qui fait basculer énormément de personnes du côté de l'équilibre durable. C'est simple, mais incroyablement puissant. Reste bien là. Voici ce dernier levier, celui qui paraît presque trop simple. Et pourtant, c'est souvent celui qui change tout. La cohérence quotidienne. Pas la perfection, la cohérence. Ton métabolisme ne se régule pas sur une journée idéale, il se régule sur ce que tu fais. La plupart du temps. Beaucoup de personnes sabotent leur progrès avec une pensée dangereuse. Puisque j'ai fait un écart, autant lâcher.
Mais le corps, lui, ne raisonne pas comme ça. Il additionne. Il observe des tendances. Si 80% de tes repas sont stables, si la majorité de tes nuits sont réparatrices, si tu bouges un peu chaque jour, alors ta glycémie s'adapte, même avec des plaisirs, même avec des repas plus riches de temps en temps. C'est pour ça que je déconseille les approches extrêmes. Elles cassent la relation au corps, et elles ne tiennent pas. À l'inverse, quand tu construis une base solide, les écarts deviennent neutres. Ils ne font plus peur. Ils ne déclenchent plus de spirale. Un autre point clé, souvent oublié, se mesurer sans s'obséder. Surveiller sa glycémie peut être utile, mais uniquement si ça t'aide à comprendre, pas à te juger. Observer comment ton corps réagit à un repas, à une mauvaise nuit, à une période de stress. C'est une boussole, pas un verdict. Et si tu ne mesures pas, ce n'est pas grave non plus. Les signaux sont souvent là. Énergie plus stable, moins de fringales, meilleur sommeil, ventre moins gonflé. Le corps parle toujours. Encore faut-il l'écouter. Je veux te rappeler quelque chose d'important avant de conclure. Ce que je partage ici est à but informatif. Ça ne remplace jamais l'avis ou le suivi d'un professionnel de santé. Mais ça peut être le point de départ d'un vrai changement. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Ta glycémie n'est pas ton ennemi. C'est un message. Un message que ton corps t'envoie pour te dire comment il vit, comment il s'adapte et ce dont il a besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as bien plus de pouvoir que tu ne le penses. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre, laisse un commentaire. Partage-la à quelqu'un qui en aurait besoin. Et abonne-toi à Next Age Health pour continuer ce chemin ensemble. Prends soin de toi. Ton corps est de ton côté.